soirée futile, absurde et inutile, tout n'est que vanité, nous disait Goélé. Pourquoi se démener? À quoi sert de trimer? L'un s'en va, l'autre vient sur cette terre sans fin. Le soleil brille à l'est, va s'éteindre à l'ouest, inexorablement vont et viennent les vents. Les torrents à la mer déversent leur tonnerre, la pluie toujours amère, les eaux sur la terre ferme. Tout est si fatigant, les bras faiblissent pourtant, tous les sens aux aguets, sans jamais se lasser. Ce qui était sera, le passé reviendra, les mêmes faits adviennent, sans fin sous le soleil. Qu'y a-t-il de nouveau du passé aussitôt? Ressurgit le présent, tout revient comme avant. Se souvient-on d'hier, de l'été en hiver? Les souvenirs s'effacent sans laisser plus de traces. Dieu saint, source et créateur de toutes choses, amour incarné en Jésus-Christ et connu de nous par le Saint-Esprit. Accueille-nous dans tes bras aimants, afin que nous puissions grandir dans la communion visible et ainsi témoigner de l'unité dans le monde, là où ton peuple est brisé. Que l'amour puisse le réparer. Quand la haine crie dans le monde, que l'amour apporte la paix dans la justice. Quand la création gémit, que la rédemption vienne sur toute la terre. Viens avec ton amour divin et entre dans nos cœurs. Transforme ton Église et mène le monde vers la réconciliation et l'unité. Amen. Le thème de la 11e assemblée du Conseil œcuménique des Églises qui s'ouvre cette semaine à Karlsruhe et qui va voir affluer près de 400 000 personnes est l'amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l'unité. L'assemblée ainsi que les pré-assemblées qui ont déjà débuté et qui vont se prolonger ou se multiplier jusqu'au mercredi 31 août, jour d'ouverture de l'assemblée, se réunit alors que l'humanité est en proie à la perplexité, à l'anxiété et au questionnement fondamental sur notre manière d'habiter la terre, le sens de notre vie, la vie en société et la responsabilité envers les prochaines générations. Cela n'a rien d'inutile ni de futile, comme le chantait en ouverture de ce culte Stéphane et Elsie Griffiths, d'autant que ces questions ont été exacerbées par la pandémie de Covid-19 et ses conséquences, l'urgence climatique et les manifestations du racisme partout dans le monde, qui ont encore mis davantage à nu les inégalités économiques, structurelles, la discrimination entre les femmes et les hommes et les autres formes d'injustice dans nos sociétés et notre monde. La guerre en Ukraine vient encore compliquer la donne, elle touche et implique également des églises membres du Conseil œcuménique des Églises en Europe et ailleurs. Dans ce monde fragmenté et déchiré,
Le thème de l'Assemblée affirme la foi dans l'amour du Christ qui transforme le monde dans la puissance du Saint-Esprit, source de vie. Contre les puissances de la destruction et du péché, le thème de l'Assemblée affirme que l'amour du Christ miséricordieux, crucifié et ressuscité, est au cœur de ce monde. C'est un appel radical envers les églises afin qu'elles travaillent sans relâche ensemble et avec des fidèles d'autres religions et toutes les personnes de bonne volonté pour une paix juste et la réconciliation. C'est un appel pour que l'unité visible de l'Église devienne un signe prophétique et un avant-goût de la réconciliation de ce monde avec Dieu et de l'unité de l'humanité et de toute la création. C'est donc avec des textes de cette assemblée, des documents préparatoires, des documents liturgiques, que nous avons construit ce culte, dont la liturgie est partagée aujourd'hui par Yaël et Nina. Tournons nos yeux vers le Seigneur et rayonnons de joie. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur n'ont manqueront de rien. En lui ouvrant grand leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Dieu éternel et saint, créateur et soutien de tout, nous te rendons grâce pour la vie dans cette merveilleuse création dans laquelle tu nous as invités pour un instant fugace. Permets-nous de vivre et d'avancer dans ce monde selon ta sainte volonté, en nous repentant de chaque pas qui nous éloigne de ta lumière. Nous te remercions pour la joie de te connaître. Nous te remercions pour la paix que toi seul peux apporter dans nos cœurs. Laisse-nous proclamer ta bonté et ton amour par toutes nos paroles, nos actes et toute notre vie. Que le monde entier apprenne à te connaître, Sainte Trinité, source de vie, à qui revient toute louange pour toujours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons, afin de prolonger ce temps de la louange, le psaume de ce jour dans sa version connue dans les églises luthéro-réformées, le psaume 68.
des vrais soutiens, devant Dieu dis-je qui se tient, en son sanctuaire. Dieu veut d'avoir pleine maison, à ceux qui ont longue saison, sans nous enfants souffertes, délivre les siens enferrés, tiens les rebelles enserrés, en leur terre déserte. Tiens les rebelles enserrés, en leur terre déserte. Écoutons ensemble comment Dieu nous demande de l'aimer et de le servir. Dieu, miséricordieux, tout au long de notre pèlerinage dans ton monde, nous cheminons sur différentes routes et rencontrons de nombreux prochains. Nous confessons que nous préférions ne pas croiser certains voisins, ne pas les remarquer et ne pas être en relation avec eux. Et pourtant, dans et par le Christ, tu nous appelles à ne pas simplement nous remarquer les uns les autres, mais à avoir de la compassion et de la miséricorde, à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Guide-nous dans ton cheminement pour être attentifs à ceux qui sont particulièrement en marge, à ceux que le monde et même l'Église peuvent dévaloriser et rejeter. Nous te demandons de nous obliger à suivre ton chemin de compassion, de miséricorde et d'amour. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.
pour ce temps où nous nous plaçons avec humilité devant Dieu et remettons dans la prière tout ce qui nous entrave, je vous propose de faire nôtre cette prière proposée par le Conseil œcuménique des Églises. Quand la colère et les conflits remontent à la surface et que nous nous disputons les ressources de la terre, de l'eau et du pétrole, aidons-nous à puiser profondément dans l'ingéniosité de l'ancien puits, de la créativité humaine, et à forger la paix et la justice pour toutes les nations. Lorsque les dirigeants humains prennent les urnes comme un mandat de guerre et que nous nous retrouvons réduits à l'impuissance par ceux à qui nous avons donné le pouvoir, aide-nous à puiser dans l'ingéniosité de l'ancien puits de la créativité humaine et à mettre en place des histoires de protestation et de changement. Quand la peur et les préjugés nous poussent à ériger des barrières et à exclure les personnes qui ne sont pas comme nous, aide-nous à puiser dans l'ingéniosité de l'ancien puits de la créativité humaine et à construire des ponts d'inclusion sociale. Lorsque la combustion des combustibles fossiles provoque le réchauffement climatique et que l'avidité et le gaspillage humain exacerbent le problème, aide-nous à puiser dans l'ingéniosité de l'ancien puits de la créativité humaine et à inventer des technologies durables. Quand nous sommes fatigués d'essayer de changer le monde et que l'apathie et le désespoir prennent racine, aide-nous à puiser profondément dans l'ingéniosité de l'ancien puits de la créativité humaine et à nous renouveler avec énergie et enthousiasme. Rencontre-nous comme tu as rencontré les Israélites et rencontré la Samaritaine au puits. Aide-nous à puiser dans l'ingéniosité de l'ancien puits de la créativité humaine et à te faire confiance. Amen. Écoutons Christ Love Moves the World de Pia Harling, chanson composée pour cette 11e assemblée du Conseil œcuménique des Églises. Kasih Kristus gerakkan dunia. Kwa ushirika pia kwa umoja, Si haleluya homolan surah Kristus. Si ulimwengu muda wilanda. Christ love moves the world. lugha
recevons à travers ces paroles partagées par le Conseil œcuménique des Églises qui nous viennent d'un pasteur des Philippines, le pardon de Dieu. Dieu trinitaire, compatissant, fais que par ta grâce, nous incarnions l'amour et la lumière. Donne-nous des cœurs qui savent pardonner à plusieurs reprises. Donne-nous des bras qui désirent ardemment embrasser la diversité et la différence. Donne-nous des pieds prêts à courir pour la justice et la paix. Dieu réconciliateur, merci pour l'amour du Christ qui nous rend unis. Fais que, en devenant des ministres de la réconciliation, nous rayonnons. Ta paix, Shalom, Salam, Kapayapan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Dieu de l'Éden. Les Écritures racontent l'histoire du serpent rusé dans l'arbre, et ainsi nous prions. Dirige-nous pour trouver notre vie dans ta seule parole. Dieu du désert, les Écritures racontent l'histoire du serpent d'airain sur le poteau, et ainsi nous prions, pardonne notre ingratitude et guéris nos propres infirmités. Dieu du Golgotha. Les Écritures proclament le Christ crucifié sur un arbre, et ainsi nous prions. Rachète-nous et le monde entier par le mystère de la croix. Dieu du jardin pascal, nous louons la sainte croix devenue l'arbre de vie, et ainsi nous prions. Envoie ton esprit sur la terre pour nourrir tous ces arbres. Envoie ton esprit sur les églises pour animer notre foi. Envoie ton esprit sur cette assemblée d'auditeurs pour nous unir dans la joie. Amen. Nous lisons un extrait de l'Évangile de Luc, chapitre 14, les versets 1 à 14. Or Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens un jour de sabbat pour y prendre un repas. Il l'observait. Et justement un hydropique se trouvait devant lui. Jésus prit la parole et dit aux légistes et aux pharisiens : « Est-il permis ou non de guérir un malade le jour du sabbat ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors Jésus, prenant le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit : « Lequel d'entre vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne le hissera pas aussitôt en plein jour de sabbat ?» Et ils ne purent rien répondre à cela. Jésus dit aux invités une parabole parce qu'il remarquait qu'ils choisissaient les premières places. Il leur dit : « Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place de peur qu'on ait invité quelqu'un de plus important que toi, et que celui qui vous a invité, toi et lui, ne vienne te dire : cède-lui la place. Alors tu irais tout confus prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place afin qu'à son arrivée, celui qui t'a invité te dise : mon ami, avance plus haut. Alors ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Il dit aussi à celui qui l'avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi t'inviteront en retour. Et cela te sera rendu. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Chers amis, si le thème du repas sert de toile de fond à notre lecture de l'Évangile de Luc, le motif
de l'appel, de l'invitation retentit lui aussi ici comme un refrain. C'est pourquoi, à notre tour, il nous faut entendre l'invitation qui nous est faite et, je l'espère, y répondre et continuer d'y répondre. Oui, l'invitation qui nous est faite aujourd'hui est une invitation à répondre à l'appel de celui qui nous aime. C'est donc une invitation à l'engagement, une invitation à sortir de nos certitudes, de nos conforts, une invitation à élargir l'espace de notre tente, l'espace de notre cercle communautaire, l'espace de nos fréquentations. En effet, ce texte biblique me fait penser à ce que nous pouvons lire dans le cahier préparatoire de cette 11e assemblée du Conseil œcuménique des Églises qui a lieu, comme nous l'avons dit, en cette fin du mois d'août et en ce début septembre 2022 à Karlsruhe. Dans un monde où beaucoup ne font plus confiance à leur gouvernement, aux forums mondiaux ou à la coopération internationale et où beaucoup constatent une érosion des droits et des libertés de la personne humaine, il est nécessaire de faire renaître l'espérance et une vision d'avenir. Ces dernières années, le monde s'est tourné vers l'égocentrisme et la séparation plutôt que vers l'unité, vers le localisme plutôt que l'universel et l'international, accordant plus de valeur à la différence et à l'identité au détriment de l'unité de toute l'humanité. Le monde gémit de douleur en raison des violences commises entre les peuples, en raison du grand nombre de personnes réfugiées, délogées de leurs terres ou persécutées, en raison des violences que subissent les femmes et les enfants, en raison de la faim, de la vulnérabilité et de la peur qui tenaillent tant d'êtres humains. Devant tant de souffrances et d'injustices, les gouvernements et les organisations du monde entier semblent avoir des effets limités et même aggraver la situation. Toutefois, la pandémie a également suscité un peu partout des réactions impressionnantes et émouvantes. Les voisins et voisines s'entraident, les gouvernements et les organisations sanitaires s'efforcent d'apporter des secours, les scientifiques se démènent pour trouver et tester un vaccin, et les nations travaillent ensemble. Certains signes montrent que le monde a besoin et réclame à grands cris un sens nouveau de la solidarité et de l'espérance. Certaines personnes cherchent des moyens de rendre réel et tangible, sur la scène publique, l'amour qui a enrichi tant de vies personnelles. Nous vivons dans un monde où le climat, la pauvreté et la santé nous rappellent notre unité. La pandémie a permis de faire éclater cette vérité. Eh bien, chers frères et sœurs, c'est bien à cette unité que Jésus nous invitait déjà. Dans l'évangile de ce jour, Jésus n'a pas eu peur de répondre positivement à l'invitation d'un pharisien, ce riche chef religieux dont tant de choses le séparaient. Au lieu de fuir, comme on le lui avait suggéré, Jésus accepte cette invitation à déjeuner. De par cette attitude, Jésus confirme qu'il veut bien se laisser interpeller, visiter par ceux qu'il croise. Il témoigne aussi que les menaces ne l'intimident nullement. Ainsi, il ne va pas être déçu. Avant même d'entrer dans la salle à manger, dans cette maison où va être donné le repas, Jésus se retrouve face à un hydropique, cette victime d'une inflammation du ventre, conséquence visible de divers maux, et qui faisait que cette maladie était extrêmement redoutée, d'autant plus que le judaïsme percevait cette maladie comme une malédiction, une conséquence d'une faute. Bien qu'on ne sache si sa présence était volontaire pour mettre à l'épreuve Jésus et si le hasard a bien ou mal fait les choses, Jésus guérit cet homme devant ce parterre de pharisiens. Ces premiers de l'observance légaliste, mais bien souvent les derniers à comprendre la pratique du salut, surtout telle que Jésus l'inaugurait, et finalement, par cette rencontre entre Jésus, les pharisiens et l'hydropique, la question qui est posée à Jésus est l'observance du sabbat. Mais sa réponse porte sur le vrai sens du sabbat, qui est de savoir accorder la volonté salutaire du Dieu qui veut faire vivre hier, demain, comme en ce jour de repos. Et c'est toute cette question de la volonté salutaire de Dieu
qui se retrouve derrière notre texte de l'Évangile de Luc. Voilà pourquoi, pour nous faire comprendre cela, Luc utilise l'image du repas. En effet, dans chaque civilisation, les repas ont une valeur sociale et culturelle inégalable. Ils deviennent l'occasion d'accueillir l'hôte de passage, de l'honorer, de puiser à son savoir et de bénéficier de la différence qu'il représente. Manger un jour de sabbat n'a d'ailleurs rien d'étonnant. Comme notre dimanche, le sabbat se prête à des repas de fête, car le sabbat est un jour d'activité religieuse, d'affection familiale, de rencontres amicales et d'entretien spirituel. Mais revenons au repas et à ses règles. Comme nous commençons bien souvent par un apéritif, l'hôte pouvait à l'époque de Jésus servir un verre de vin et quelques hors-d'œuvre dans une pièce attenante à la salle à manger. C'est certainement pendant cet apéritif qu'eut lieu la guérison de l'hydropique. Quand tous les invités étaient arrivés, on passait à la table, à la salle à manger. La partie centrale de notre texte présuppose une marge de liberté dans le choix des places, où chacun choisit sa place sans précision du maître de maison. Mais cependant, il fallait savoir choisir la bonne, savoir choisir la place qui nous était naturellement attribuée. Voilà pourquoi il était évidemment pénible de subir un déshonneur en public, en étant déplacé de la place la plus proche du maître de maison à la dernière place. Mais rappelons quand même qu'ici Luc utilise la parabole. Ainsi, l'incident et sa formulation ne sont que suggestifs de toutes sortes d'événements de la vie, depuis les plus banals jusqu'aux plus existentiels, surtout celles humiliantes et cruelles. Et ici, l'évangéliste pense en particulier à la place que chacun veut avoir au regard de Dieu dans le royaume, mais aussi dans ses anticipations ecclésiales. Alors attention, maintenant à ne pas avoir une lecture moralisante de ce texte de Luc et des propos de Jésus. Il faut en effet dépasser le sens littéral et bien percevoir le sens figuré. Ainsi, nous pouvons découvrir l'interaction de l'invitation que Dieu nous adresse et des rapports sociaux que nous sommes encouragés à établir. Quand le Christ est venu dans le monde, il n'y avait pas de place pour lui. Il est venu quand même et s'est installé parmi les pauvres. C'est de là qu'il a fait jaillir la nouveauté. Ici, aucune hiérarchie contraignante n'est proposée, mais nous sommes invités à répondre à un ordre éthique de la liberté qui peut conduire à choisir certaines contraintes. Suivant cet ordre, chacun, responsable de sa vie, est invité à ne pas se considérer comme supérieur aux autres et à prendre place, symboliquement, mais de la force justement du symbole à la dernière place, ou du moins dans son juste lieu. C'est ainsi que nous sommes invités au bonheur. Ce bonheur qui ne s'oppose pas à notre réussite finale, à notre succès ou nos succès. Simplement cet ordre éthique nous invite à être exigeants avec nous-mêmes. Il préconise un bonheur qui ne se fait pas au détriment des autres, et il offre une voie qui passe par l'abaissement et le service. Oui, Dieu non seulement tolère notre recherche de bonheur et d'honneur, mais il nous la propose comme objectif. Alors, pour suivre ces conseils de ce Dieu-là et les consignes de son Messie, il faut une bonne dose de foi. Car sans cette foi ou cette confiance en l'avenir du royaume, l'humilité et le don de soi paraîtraient, il faut l'avouer, bien stupides. Notre texte nous invite à être libérés du souci de notre salut, car la volonté de Dieu est que sa maison soit remplie. Mais Dieu, comme le maître de nos versets lucaniens, est triste devant l'attitude des premiers invités. Ces premiers invités qui restent plantés devant la porte étroite de cette maison remplie et qui n'osent faire le pas, qui n'osent s'avancer sur ce chemin de la maison, car ils se sentent esclaves. Or, celui qui nous montre le chemin de la vraie libération, c'est l'hydropique. Rappelez-vous, Jésus n'attend rien de lui. Avec l'accord du Christ, il part délivré de toute dépendance et détaché aussi de toute nouvelle contrainte, comme celle que nous pourrions imaginer à l'égard de Jésus, son bienfaiteur. Or Jésus est généreux, il traite le guéri en adulte et en homme libre. En le guérissant,
Jésus enlève le poids de ce qui le bloquait de la vie. Le début de notre texte nous fait donc passer de la peur à l'initiative joyeuse, de la servilité à la liberté, du silence à la parole, de l'inactivité mortelle à l'activité spirituelle, mais cela ne se produit pas sans rigueur. Oui, la bonne nouvelle de la grâce ne vient pas uniquement de notre seule lecture de l'Évangile, ni de notre rencontre avec le Christ. Ils sont nécessaires à cette découverte, mais pas suffisants, car le message de la grâce ne peut que se répandre par notre vie quotidienne, une vie engagée. Car l'accueil de cette bonne nouvelle entraîne l'exigence d'une vie à l'écoute et au service de l'autre. Voilà pourquoi, pour Jésus, la volonté de Dieu impose que le bien soit accompli, même lors du sabbat. La volonté de Dieu interdit de reporter au lendemain ce qui, d'un autre point de vue, pourrait attendre. Car quand nous disons « il faudra attendre », il nous faut toujours nous poser la question d'attendre au profit de quoi ? Si c'est au profit d'un ne rien faire, ce n'est certainement pas, comme nous le rappelle ici le Christ, la volonté de Dieu. Il nous faut plutôt savoir quelles sont les vraies priorités. Il nous faut tous agir volontairement, non pour accomplir un travail, mais pour participer à la création, à la recréation du monde voulu et attendu par Dieu. Voilà pourquoi nous sommes invités à une fête. Et quelle fête ! Nous ne sommes pas invités à la possession solitaire d'acquis matériels, mais au partage communautaire de trésors relationnels. Alors ouvrons-nous aux autres et renouvelons notre regard sur chacune et chacun pour connaître la vraie générosité. Car seul un festin offert à un invité qui ne sera pas en mesure de le rendre aura la saveur de l'œuvre bonne, c'est-à-dire gratuite. Ainsi s'établiront également des relations plus humaines où l'autre ne sera plus une menace, celui que l'on craint, mais à son tour un ami ou même un parent. Évitons de toujours privilégier les amis et les parents, car nous risquerions ainsi de nous refermer sur nous-mêmes, nous nous priverions d'inédits et de relations nouvelles. Ce texte combat l'esprit de clocher, combat même la xénophobie et toute étroitesse intellectuelle, affective et sociale. Dès lors, le message de ces quelques versets est clair. C'est en prenant le dernier rang que l'on reçoit l'honneur et non la première place, car à ce jeu-là, celui de la dernière place, il n'y a pas de hiérarchie compliquée. Il y a le royaume et l'accueil égal, réservé à toutes celles et à tous ceux qui auront joué le jeu de l'humilité. Comme il y a eu quelques chapitres précédents une multiplication des pains, il y a ici une multiplication des places. De la même façon qu'en donnant de l'amour, on ne s'appauvrit pas, en accueillant les uns, la maison du Maître n'empêche pas l'accès aux autres. Suivant l'amour de Dieu, l'exclusivité fait place à l'inclusivité. En entrant, les invités laisseront un espace pour les ultimes convives. Alors que le Christ, qui nous a communiqué cette vérité, qui nous a donné l'exemple, une vraie sagesse, nous offre la force de son esprit en ce temps de rentrée pour tout ce que nous avons à vivre et à accomplir personnellement et collectivement dans ce monde. Amen.
À l'issue de la précédente assemblée du Conseil œcuménique des Églises en Corée, il y a 8 ans à Busan, une invitation a été lancée à cheminer ensemble dans un pèlerinage de justice et de paix. Nous avons ainsi pu entendre de nos délégués des documents reçus à l'issue de cette 10e assemblée. Nous exhortons toutes les personnes de bonne volonté à mettre les dons qu'elles ont reçus de Dieu au service d'actions transformatrices. Cette assemblée vous appelle à nous rejoindre en pèlerinage. Puissent les églises être des communautés de guérison et de compassion, et puissions-nous semer la bonne nouvelle pour que la justice croisse et que la paix profonde de Dieu repose sur le monde. Ainsi, nous pouvons faire nôtre comme confession de foi, mais aussi prière d'intercession, et même dynamique de vie personnelle et communautaire, ces 3 expressions du pèlerinage: célébrer les dons, comme via positiva, visiter les blessures, comme via negativa, et transformer les injustices, comme via transformativa. Nous ne voyageons pas les mains vides et nous ne marchons pas seuls. La bénédiction originelle d'être créés à l'image de Dieu et ensemble, en tant que communauté, signifie que nous sommes une partie unique de la toile de la vie. Ensemble, nous célébrons le formidable don de la vie que nous a accordé Dieu, la beauté de la création et l'unité d'une diversité réconciliée. Nous sommes renforcés par cette grâce de participer au mouvement d'amour, de justice et de paix de Dieu. Nous recevons dans la prière. Ce pèlerinage nous conduit sur les lieux de la violence et des injustices. Des lieux dans lesquels nous recherchons la présence incarnée de Dieu parmi la souffrance, l'exclusion et les discriminations. La véritable rencontre avec des expériences réelles et contextuelles d'une création brisée et des péchés humains peut nous réapprendre l'essence même de la vie. Cela conduit au repentir et, dans un mouvement de purification, nous libère de l'obsession du pouvoir, de la possession, de l'ego et de la violence, nous conduisant à nous rapprocher toujours plus de l'image du Christ. Nous écoutons dans la prière. En étant nous-mêmes transformés, le pèlerinage nous conduit à des actions concrètes de transformation, dans lesquelles nous grandissons, dans notre courage de vivre, dans une véritable compassion les uns avec les autres et avec la nature. Cela inclut la force de résister au mal, à l'injustice et à la violence, y compris lorsqu'une église se trouve en situation minoritaire. Nous appelons dans tous les contextes à une justice économique et écologique, à la guérison des blessés et à la lutte pour une réconciliation pacifique. La crédibilité de nos actions découle de la qualité de la communion que nous partageons. Une communion de justice et de paix. Nous sommes transformés par la prière et agissons dans la prière. C'est pourquoi nous pouvons dire tous ensemble, chacune et chacun où nous nous trouvons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au siècle des siècles. Amen. Recevons l'exhortation et la bénédiction. Dieu, de toute la création, ton amour est proclamé dans la vie abondante des cieux et de la planète Terre. Nous te remercions. Nous te remercions pour Jésus-Christ, ton Fils, qui est venu parmi nous pour partager notre humanité. Nous te remercions pour sa vie, sa mort et sa résurrection. Ton Fils est venu pour nous réconcilier avec ton grand amour. Ton Fils est venu pour que nous nous acceptions les uns les autres. Grâce à ton Esprit Saint qui donne la vie, nous avons la capacité de nous engager dans ton activité d'amour. Nous avons le pouvoir de répondre courageusement aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes appelés à nous unir. Nous nous réjouissons ensemble de tes promesses de vie et de la mission qui nous est confiée de veiller sur ton don de la création. Nous célébrons le grand amour que nous appelle à partager avec des gens partout dans le monde. Alors même que nous sommes confrontés à d'immenses défis, la pandémie, la guerre, la pauvreté, la discrimination sexuelle et raciale, l'esclavage moderne, notre village planétaire qui gémit sous la menace du changement climatique, ton Fils nous enseigne que tu es un Dieu humble et plein de compassion, qui est avec nous
pour nous offrir des moyens d'aller de l'avant, alors que nous discernons ta volonté. Nous qui habitons dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, nous attendons avec espoir l'aube d'un jour nouveau. Nous prions pour que nous soyons guidés sur le chemin de la paix. Que Dieu continue à nous bénir et à nous guider. Que l'amour du Christ habite profondément dans nos cœurs et que l'Esprit Saint nous unisse, nous donne la force d'agir avec justice. Amen. Habiter ce monde et cultiver ce jardin, recevoir enfin l'appel à bâtir demain, veiller sur la flamme jusqu'au milieu des ravins, oser rompre avec un frère un morceau de pain. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Résister sans armes, avec la force d'aimer, recevoir enfin la foi et la dignité, protester sans haine, défendre la liberté, accueillir les différentes sources d'unité. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Prier un Seigneur et reconnaître un Sauveur, recevoir le plaisir d'une vie apaisée, soigner les malades, visiter les prisonniers, être les témoins d'une vie ressuscitée. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Préserver la vie, renaître d'humilité, refuser l'illusion d'une terre sans fin, rejeter les peurs des gardiens de vérité, restaurer les brèches et préparer les chemins. Marcher, aimer, servir un prochain, parler,